Est-ce que vous connaissez une équipe produit dont le backlog n'est pas en train de déborder, de vomir, jusqu'à plus ne quoi savoir en faire? Alors c'est une question que je me suis posée récemment. J'ai réfléchi un peu, qu'est-ce qui se passe au quotidien? C'est ce backlog qui devient ingérable, ça commence par... On a une idée, qu'est-ce qu'on fait? On l'ajoute dans le backlog, on la note, et puis on en ajoute une autre. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? On a un backlog où on a des choses très construites qui vont bientôt passer en delivery et des choses à moitié construites. Et puis on a une tonne de notes où, grossièrement, à part un titre et parfois peut-être une phrase ou un lien vers un product board, un Slack ou un retour utilisateur, ça s'arrête à peu près à ça. Alors, en quoi, pour moi, c'est néfaste d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue peut-être psychologie d'équipe? Et quelle solution je propose? En quoi c'est néfaste déjà d'un point de vue technique? Par exemple, si vous traitez ça sous Notion, quand vous allez faire une recherche, vous allez avoir un tas de bruit, de trucs qui sont que des titres qui ont été notés à l'arrache et qui vont vous empêcher de trouver vraiment les éléments de qualité de votre backlog, puisque tout est dans la même base de données. Alors ça, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est que dans ce backlog, il n'y a pas une image de force, puisque ça peut aller de j'ai noté un truc à l'arrache en 30 secondes à j'ai un travail vraiment très construit. Donc je trouve que ce backlog, il perd de sa qualité, il est absolument inexploitable à explorer, ou alors il faut rajouter des tags filtrés, genre j'ai pas commencé, c'est un peu en cours, c'est super travaillé. Pour moi, c'est pas adapté. Alors qu'est-ce que je propose? Je propose un truc qui peut paraître contre-intuitif à l'ère de l'informatique, c'est de dissocier le backlog de ce que je vais appeler une boîte à idées, et de recopier à la main quand il y a vraiment besoin de la boîte à idées vers le backlog. Alors, le backlog, qu'est-ce que c'est la boîte à idées déjà plutôt? La boîte à idées, c'est une autre base de données, par exemple ça peut être une base de données Notion, dans laquelle il y aura un nombre d'éléments très très fini. Un titre évidemment, la source, d'où est-ce qu'on a eu ce besoin, un problème. Alors pourquoi un problème? Parce que si on pense solution et non problème dès la boîte à idées, on a raté forcément sa volonté d'exprimer le vrai besoin. Je vais vous donner un exemple très précis. On m'a dit que ça serait pas mal d'ajouter les dépenses dans l'export Excel, les dépenses faites par intervention. Non, peut-être que la meilleure solution, c'est de proposer une page, un outil d'analyse financière ou même qui va remonter des alertes en cas de dépenses, plutôt que la personne fasse un export Excel et bricole à la main sous Excel. Donc la boîte à idées, ça doit aussi faire un minimum l'effort de remonter au vrai problème. Quel est le vrai problème? Donc moi je mettrais le titre, d'où ça vient, les sources, qui a demandé ça, le problème, et puis après pouvoir linker un ensemble de notes sous Notion. Par exemple, parce que moi je travaille sous Notion, l'avantage c'est que ces notes, je pourrais aussi les linker après dans mon backlog. C'est pour ça que j'aime bien ne pas avoir les notes directement dans la même base de données, mais dans une base de données notes que je peux relier à de la Discovery ou à d'autres bases de données. Voilà. Et c'est tout. Et vraiment, quand est-ce que je vais passer de cette boîte à idées au backlog? C'est quand je pense que je vais vraiment avoir envie de défendre ce sujet pour qu'on le traite, parce que ça sert à rien de mettre des choses dans le backlog comme ça. Alors, soit parce que je crois à ce sujet, soit parce que ce sujet est d'actualité, il est à la bonne étape de la roadmap. C'est aussi le problème des backlogs, souvent, c'est qu'ils traduisent tout et n'importe quoi, alors que il faut être un peu focus. On a ce qu'on est en train de faire actuellement, le no, je dirais, le sujet d'actualité, le next, le sujet suivant, et le later, 3-4 champs des possibles. Mais si le backlog regroupe tous les sujets du no, du next, du later et toutes les idées que j'ai par la tête, ce truc est absolument inexploitable. Pour moi, un backlog, ça doit vraiment être quelque chose de très construit, quelque chose qui est un ensemble très limité d'éléments, qui est très facile à parcourir, d'où le fait de déverser dans la boîte à idées toute cette possibilité, et de vraiment, quand j'ai besoin, je prends ces éléments de boîte à idées, et ça y est, je sais que je vais le défendre parce que j'y crois, parce que j'ai la donnée, parce que c'est le bon moment dans la roadmap, et là, je le copie dans mon backlog. Alors, ça a aussi un autre avantage, c'est que ça laisse un peu moins, ça permet aussi d'ouvrir un peu à d'autres personnes que le produit. Pour moi, le backlog, c'est le produit qui peut écrire, et tout le monde ne peut pas écrire, sinon ça devient n'importe quoi, c'est notre responsabilité. Par contre, les bonnes idées, ça c'est le travail de tout le monde.
bah, au moins dans la boîte à idées, n'importe qui peut proposer quelque chose. Après, le produit va aller les embêter, tout le monde, dire oui, mais pourquoi tu veux ça, remonter au problème. Et souvent, on est vu un peu comme des enquiquineurs à cause de ça, mais ça permet justement de construire quelque chose qui est beaucoup plus large que l'équipe produit. Donc tout le monde devrait avoir accès à la boîte à idées, d'après moi, mais tout le monde ne devrait pas pouvoir écrire dans le backlog. Donc je trouve que cet équilibre entre boîte à idées et backlog, avec cet aspect, on ne les lie pas entre elles, parce que d'un côté c'est un truc qu'on met tout ce qu'on veut, et d'un côté un truc qui est très construit, qui est très focus sur la roadmap, no, next, et un peu later, on va dire, mais pas plus. Ça me semble être la moins mauvaise solution, je dirais, que j'ai trouvée actuellement pour répondre à mon problème. Alors moi je suis ouvert à vos autres solutions. Comment est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous avez un backlog de 2000 lignes et vous faites un RICE? Et grossièrement, c'est une formule mathématique qui est choisie et non vous. Alors je dis pas que RICE ou ACID, des choses comme ça sont mauvaises, mais moi je préfère quand même avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif dans mon backlog et quelque chose d'un peu plus tempête d'idées, beau bordel organisé dans ma boîte à idées. Voilà. Donc je suis très preneur de vos retours, voir comment est-ce que vous faites.